Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une question qui paraît simple mais qui est au cœur de notre monde moderne. Comment fonctionnent nos ordinateurs? On va vraiment repartir de zéro, des bases pour tout comprendre. Alors c'est parti, on plonge dedans. La vraie question, elle est là. Comment ces appareils qu'on utilise absolument tous les jours font pour interpréter, pour comprendre les informations, parfois très complexes, qu'on leur donne? Prenez un GPS ou un ordinateur portable. On a l'impression que ça ne comprend sans aucun effort. Mais en réalité, derrière cette simplicité, il se cache tout un langage, toute une logique. Et c'est ça qu'on va explorer. Alors, pour bien démarrer, il faut poser les bases. Revenons à la définition la plus simple. L'informatique, au fond, c'est quoi? Eh bien voilà la définition clé. C'est la science du traitement automatique de l'information. Il y a deux mots vraiment essentiels là-dedans. D'un côté l'action, le traitement, et de l'autre la matière première, l'information. Et l'information, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui nous permet de partager de la connaissance, de communiquer. C'est tout ce qu'on veut transmettre, calculer ou même juste conserver. Et cette information, elle prend des formes qu'on connaîtrait très bien. Un SMS, c'est du texte. Un calcul, ce sont des nombres. Une photo, une vidéo, tout ça, c'est de l'information. Et le défi pour la machine, c'est de tout comprendre. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'un ordinateur fait pour prendre notre information, celle des humains, et la traduire dans un langage que lui, il peut comprendre? Ce processus, ça s'appelle le codage. Il faut vraiment le voir comme une sorte de traduction. On passe d'un langage que nous, on comprend, les mots, les images, à un langage que la machine peut manipuler. Et ce langage de machine, dans sa forme la plus pure, est d'une simplicité incroyable. Ce n'est rien de plus qu'une longue, très très longue suite de 0 et de 1. C'est ça le fameux langage binaire. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que ces 0 et ces 1, ce ne sont pas juste des concepts abstraits, c'est quelque chose de bien réel, de physique. Dans les circuits de la machine, un 0, c'est simple, pas de courant électrique. Un 1, c'est une petite tension électrique, par exemple plus 5 volts. C'est ni plus ni moins qu'un interrupteur, allumé ou éteint. Ok, on va creuser encore un peu plus. Si tout n'est fait que de 0 et de 1, quelle est la plus petite brique de construction possible? Eh bien cette brique fondamentale, ça s'appelle le bit. C'est l'atome de l'information numérique. Un bit ne peut avoir que deux valeurs, soit 0, soit 1. C'est tout. Sauf qu'un seul bit, un 0 ou un 1 tout seul, ça ne permet pas de faire grand-chose. La vraie magie, elle commence quand on se met à les combiner. Et le groupe le plus courant, c'est un paquet de 8 bits. Ce groupe forme une unité beaucoup plus utile, l'octet, ou byte en anglais. Et ce tableau montre parfaitement comment on mesure l'information. Un octet, c'est assez pour représenter un seul caractère, comme la lettre A. 1000 octets, un kilo-octet, c'est à peu près la taille d'un court email. On passe ensuite au mégaoctet, puis au gigaoctet, qui peut contenir un fil entier en haute définition, et le téraoctet, là on parle de bibliothèque numérique complète. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est l'information et comment elle est codée, la question c'est qu'est-ce que l'ordinateur en fait? Comment est-ce qu'il la met au travail? C'est là que le traitement entre en jeu. Le traitement, c'est l'action. C'est l'ensemble de toutes les opérations que la machine va faire sur les données. Un calcul, un tri, une modification, peu importe. Au fond, tout ce que fait un ordinateur peut se résumer à ce flux en 3 étapes. 1. Des données entrent dans le système. 2. La machine fait des opérations dessus. Et 3. Un nouveau résultat en sort. Entrée, traitement, sortie. C'est le cycle de base. Regardons ces deux exemples. Ils sont très clairs. D'abord, on entre le mot Maroc. On demande comme opération de le mettre en majuscule, de changer sa mise en forme. Et en sortie, on obtient Maroc, tout simplement. Deuxième exemple. On entre une série de chiffres et une formule. La machine fait le calcul, et en sortie, elle me donne le résultat, 20. D'accord. Maintenant qu'on a vu toutes ces petites pièces du puzzle, prenons un peu de hauteur pour voir comment elles s'assemblent pour former les systèmes complets qu'on utilise tous les jours. Un système informatique, c'est donc ça, un ensemble d'éléments qui travaillent ensemble, qui interagissent. Et le but final est toujours le même, traiter de l'information de manière automatique. Et chaque système a deux grandes parties qui sont inséparables. D'un côté, on a le matériel, le hardware, c'est tout ce qu'on peut toucher, les éléments physiques comme l'écran, le processeur, le clavier. Et de l'autre, on a le logiciel, le software, ça c'est l'ensemble des programmes, des instructions qui disent au matériel quoi faire. Un GPS et un distributeur de billets, ça a l'air très différent, non? Et pourtant, ce sont tous les deux des systèmes informatiques. Ils ont une partie matérielle, une partie logicielle, et ils fonctionnent tous les deux sur ce même principe d'entrée, de traitement et de sortie. Et c'est exactement la même chose pour un robot industriel ou un ordinateur portable. La forme change, l'usage est différent, mais le fondement, lui, est identique. Des bits et des octets qui sont traités par un système pour produire un résultat.
Au final, ce qu'on vient de voir, ce sont les bases d'un langage. Un langage très simple, fait de 0 et de 1, mais qui permet de construire des choses d'une complexité infinie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, maintenant qu'on connaît les bases de ce langage, qu'est-ce qu'on pourrait bien construire d'autre ?